Centre de détention de Caen. Ici, la plupart des détenus sont condamnés à de longues peines. Certains ont passé près de 25 ans en prison. Il est 9h30 du matin. Derrière ces portes, les prisonniers attendent avec impatience la première visite de la journée, celle du facteur. Phil a déjà passé 20 ans derrière les barreaux pour braquage, la moitié de sa vie. Et son bonheur, c'est la lettre que sa femme lui envoie tous les jours. Je t'embrasse, mon bel amour de ma vie, de ces doux baisers d'amour que je me languis de te donner en live des vendredis matins. Je t'aime, tu sais Philippe, je t'aime gentillement, filève-gantesquement, pour l'éternité, ta belle, ta Titi, tombée, ta femme Evelyne. Voilà. Tu vois, une lettre, voilà, j'ai 6 ans de lettres comme ça, quoi. Et la femme qui, tous les jours, depuis 6 ans, lui écrit son amour, c'est Ève. Elle vit à une centaine de kilomètres de la prison. Ils s'étaient rencontrés chez une amie commune quand il était en liberté, entre deux casses. Un jour, elle reçoit une lettre de Phil. Il est en quartier d'isolement, son moral est au plus bas. Il lui lance un appel de détresse. Elle lui répond immédiatement, et depuis, elle est toujours à ses côtés. Et si quelqu'un, l'un de nous, défaille par moments à ses faiblesses, à un ras-le-bol, parce qu'il est arrivé à Philippe de me dire « j'en ai marre de la prison », et bien l'autre est là et avec sa force galvanise. Et moi, il m'est arrivé aussi de dire j'en ai marre de la prison. Parce que c'est une situation qui est très... C'est pas normal, c'est pas une situation de couple normale. Les couples en prison, ils se déchirent, ils se disloquent. Nous, on a construit en prison. Phil et Ève n'ont pas d'enfants ensemble. Mais leur amour a déjà porté ses fruits. Niglou, un petit hérisson voyageur que Phil dessine à longueur de journée sans sortir de sa cellule. En prison, Phil est devenu dessinateur de BD. J'ai fait la promesse de changer de vie et tout a démarré comme ça, quoi. Ayant dessiné depuis tout petit, je me suis mis à faire de la BD, je n'avais jamais fait. Puis ça m'a fait 6 ans de travail pour arriver à Niglou, quoi. Mon inspiration vient d'Ève. Si j'ai pas ma femme, voilà, tout est là. En 2 ans, 2 albums ont déjà été publiés. Ensemble, ils préparent le 3e. Phil dessine et donne ses planches à Ève quand elle vient le voir au parloir. Le soir, elle colorie, de longues heures, tard dans la nuit. Quand on voit tout ce qui se dégage de la BD, tout ce qu'il y a dans Niglou, c'est tout ce qui est Phil. Et en étant dans la BD, dans les couleurs, je suis avec lui. C'est une façon à moi aussi de l'aimer en posant mes couleurs, tout comme lui. C'était une manifestation de l'amour qu'il avait pour moi, et bien de créer cette BD. Donc c'est vrai que ce soit le travail au niveau du graphisme que Phil réalise ou le travail que moi je fais au niveau de la couleur, c'est un échange d'amour et c'est une complétude d'amour. Niglou, c'est vraiment le fruit de notre histoire. Et c'est notre bébé. C'est notre bébé. 3 fois par semaine, Phil a droit à un coup de téléphone de 10 minutes, pas plus, à sa femme. Il y a en tout et pour tout 3 téléphones pour 400 détenus. Chaque coup de fil doit faire l'objet d'une demande écrite et les portables sont interdits. Je n'avais pas réussi à dormir cette nuit. Ah ouais, trop dur. À quelle heure tu viens demain? Ah, c'est une histoire de moi, B. Ça va aller, ok? Je t'aime, mon cœur. À demain. Bisous. C'est là que tu vois, la vérité, c'est laisser trop les bouts, tu vois. Tu vois, comment que tu veux gérer? Tu vois, là, je quitte ma femme, elle est mal. Comment que tu veux gérer sur 10 minutes? C'est pas possible. C'est pas possible. 19h30, fermeture des cellules pour la nuit. Le lendemain est un jour important. Comme chaque week-end, Ève rend visite à Phil au parloir. Depuis 3 ans, elle n'a jamais manqué un seul rendez-vous le samedi et le dimanche pour vivre quelques heures avec son mari. Quelques heures dans des conditions assez incroyables. Au-delà de cette porte, interdiction de filmer. Nous avons simplement le droit d'installer un micro sur Ève. Fais-moi un bisou, merci. Le parloir est simplement délimité par des parois transparentes. Pendant les heures de visite, plus de 40 personnes, hommes, femmes et enfants, se retrouvent sans aucune intimité. Le surveillant, mais aussi tous les visiteurs et les détenus peuvent voir tout ce qui se passe dans chaque box. Des box où certains se contentent de parler, mais où d'autres font l'amour.
toi mon cadeau. C'est toi, tu sais. Moi, je veux que toi. Mon plus beau cadeau. Mon cœur. Mon amour. Les enfants, eux, jouent dans les allées. Une situation que les surveillants avouent ne plus pouvoir contrôler. Quand un couple se rencontre, inévitablement, on arrive à des attouchements, et voire plus. Et ça, c'est gênant. C'est gênant pour les familles qui sont à côté. C'est gênant pour les gens qui ont des enfants qui viennent dans le parloir. Les enfants, on ne peut pas leur dire de rester 1h30 assis sur une chaise, donc ils tournent un petit peu entre les box. S'ils s'aperçoivent qu'il y a un couple qui est là en train de se frotter, ça peut être traumatisant pour l'enfant. Donc, on est un petit peu en situation de porte-à-faux, et on peut, même si humainement, on peut comprendre. Moi, je comprends très bien qu'un gars qui est privé de relations sexuelles, lorsqu'il rencontre sa femme, il a envie d'aller au maximum de ses possibilités. 1h30 plus tard, Phil sort du parloir. Mais moi, je me fais ma porte avec mon manteau, tu vois. Je mets mon manteau, je mets mon petit truc, je resserre les cloisons. Au départ, on me disait faut pas, mais moi j'explique, moi je veux l'intimité. Moi j'ai vu ma femme, c'est bien quand même. C'est quand même ça l'important. Les parloirs sexuels que réclament les détenus, ce sont les UVF, les unités de vie familiale. Des maisons individuelles fermées, situées à l'intérieur des enceintes de la prison, où le détenu peut recevoir sa famille en toute intimité. Une solution déjà adoptée en Suisse, en Espagne, en Suède et en Norvège. Les détenus hétérosexuels ne peuvent pas vivre une sexualité de couple. En revanche, les relations homosexuelles en prison sont-elles plus que tolérées. Salut Jean-Rémy. Quand on vit concrètement ce que c'est la sexualité en prison, effectivement, moi j'aurais peur. Je serais quelqu'un de l'extérieur, je dirais ouais là faut qu'on s'occupe de ça parce que c'est grave. Tu leur files des préservatifs et des vaselines pour qu'ils se sodomisent en cellule toute la journée, tout va bien. Ça passe alors tranquille. Il y a un moment où il faut prendre du recul et dire attends, nous on le vit ça tous les jours au quotidien. À Caen, les 3/4 des détenus sont des criminels sexuels, pédophiles et violeurs. Pour éviter les agressions, Phil reste toujours à l'écart. Il ne sort de sa cellule qu'aux heures creuses et il va à la salle de musculation seulement le soir quand elle est vide. Et toujours en compagnie d'un ami, un autre braqueur qui inspire le respect. Aujourd'hui, Ève ne vient pas au parloir, elle vient chercher Phil. Il va bénéficier de sa 3e permission de sortie en 6 ans pour se rendre à un festival de bande dessinée. Je viens chercher Philippe. Aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est un grand jour. Ils vont pouvoir vivre ensemble pendant 3 jours et les minutes d'attente semblent très longues. Bonjour. Le premier sentiment que j'ai, c'est il faut que ça s'arrête, quoi. C'est que quand tu sais que tu retournes dans la boîte après, quoi, c'est de la torture en vérité. C'est dur. Hein. Avant de rentrer à la maison, Ève est passée chercher sa fille, Carole, 8 ans, un enfant issu d'un premier mariage. Allez, Carole. Une famille en cours de recomposition. Ils envisagent de vivre tous les 3 dès que Phil sortira définitivement de prison. Ève donne les clés à Phil pour qu'il ouvre lui-même la porte de leur nouveau foyer. Un foyer où il n'a encore vécu que 5 jours. Ça n'a pas un porte-manteau pour toi. Le moindre geste quotidien est un événement. Il y a tes petites chansons qui t'attendent. Ouais. C'est ce que je vais faire, je vais regarder dans les placards. Ça y est, tu recommences. Regarde dans les placards. Mais tu sais pas qui fait. Ah, comme ça, je sais où sont les choses, tu vois. Ah ouais, c'est trop génial d'être chez soi. Mais même pendant ces instants de liberté, c'est la présence de Carole au parloir qui les préoccupe. Ta famille, elle vient, tu peux avoir une intimité?
Que là, non, le mec, il est pédophile, il regarde ta môme. Alors, c'est où tu l'emplâtres, et il y a un problème, il y a un incident, où c'est que tu vas payer par une sanction disciplinaire, ou alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je bouge. S'il y a quelqu'un qui s'attarde trop sur Carole, bon, il a le regard voulu au moment voulu, pour dire, bon, regarde ailleurs, parce que ça, tu touches pas, quoi, et tu regardes pas. Et ça, c'est hyper important, pour la petite, c'est hyper important. En tant que mère, la démarche d'emmener sa petite fille comme ça dans une prison, c'est une démarche qui est très lourde, parce que si moi, je vais pour certaines raisons voir Philippe en prison, ce ne sont pas les raisons de Carole. Et je me dois, en tant que mère, eh bien, de cadrer ça au mieux pour qu'elle n'en sorte pas ni meurtrie, ni frustrée. Festival de bande dessinée de Chalonnes-sur-Loire. Phil et Ève sont invités en tant que professionnels. Un bain de foule de 2 jours, entouré des plus grands, pour dédicacer à son stand le dernier album de Niglou. Phil publie sous son vrai nom, mais tant qu'il est détenu, la loi nous interdit de montrer son visage, même hors de la prison. Ah, t'as vu, là? C'est la folie. C'est l'usine. C'est l'usine. Ouais, ça marche pas. Ici, l'ex-braqueur de banque entrevoit sa réinsertion et goûte au plaisir de la vie future. Et là aujourd'hui c'est vraiment la récompense quoi, de voir tout ça, c'est super. Comment ça se fait que tu m'aimes, moi? Et moi, comment ça se fait que tu m'aimes? Moi non plus. Le lendemain 18h, retour en prison. Fais-moi un dernier bisou. Fais-moi un dernier. La prochaine permission de sortie, c'est dans 3 mois, si tout va bien. Et la libération définitive dans 3 ans. Sauf si une liberté conditionnelle lui est accordée avant par les juges pour démarrer une nouvelle vie. Pour se donner la force d'attendre, Phil et Ève se sont fixés un nouveau but, faire un bébé, même si l'enfant doit être conçu au parloir.